Salut à toi public dans cette troisième vidéo sur le sens d'évolution d'un système chimique. Donc là on va étudier l'influence des conditions initiales. Alors par rapport à la vidéo précédente, on va toujours faire un mélange entre des ions éthanoates et de l'acide éthanoïque, mais ce coup-ci on a décidé d'augmenter la concentration molaire apportée en acide benzoïque. Donc c'est-à-dire qu'on va modifier ce bécher-là. Et puis on va se demander, tiens, est-ce que ça a une influence sur finalement mon quotient réactionnel? Est-ce que l'état d'équilibre à la fin va être modifié? Et est-ce que ce quotient réactionnel va changer? Alors une fois que le mélange a été fait de ces deux solutions, la première ici à gauche et celle à droite, dans un seul et même bécher, dont le volume total sera finalement à la fin de 100 ml, et le pH de cette solution est de 4,62 quand on va le mesurer. Bon, très bien. Maintenant, déterminons le quotient réactionnel. Alors pour ce faire, ce quotient réactionnel, tu sais, c'est des ratios de concentration. Donc on va essayer de déterminer le quotient de la concentration en ion éthanoate sur la concentration à l'équilibre en acide éthanoïque. Alors le couple c'est le suivant, on écrit la relation qui lie le pH au pK et aux concentrations de l'espèce basique et de l'espèce acide de cette solution. Et j'applique finalement une formule simple, je vais passer le pK de l'autre côté, si je passe le pK ça me fait pH moins pKa, et je me retrouve avec le logarithme de la concentration en ion éthanoate sur la concentration en acide éthanoïque. Pour virer la fonction log, la fonction réciproque c'est 10 puissance, donc je vais de chaque côté de cette égalité appliquer la fonction 10 puissance. Donc je me retrouve avec 10 puissance pH moins pKa, 10 puissance de log, ça va me donner directement le ratio CH de la concentration en ion éthanoate sur la concentration en acide éthanoïque à l'équilibre. Ok, très bien. J'ai plus qu'à faire le calcul. Le pKa de l'acide éthanoïque, il a été donné dans la première vidéo. Il est à 4,67. Ça, c'est une constante qui ne dépend que de la température. Et le pH, il est donné ici. Donc, on fait le calcul et on tombe sur 7,21, 10 moins 1. Bon, très bien. On va procéder exactement de la même manière pour l'acide benzoïque qui est ici. En écrivant la même relation, je passe le pK de l'autre côté, j'applique la fonction 10 puissance des deux côtés de l'égalité, ce qui me donne 10 puissance pH moins pKa, et on a le ratio ici, je fais le calcul, et je tombe sur 2,63. Alors maintenant, écrivons notre quotient réactionnel. Donc là, on a notre équation de transformation, donc on fait réagir les ions éthanoates avec l'acide benzoïque, selon l'équation de transformation suivante, qui va donner lieu à un équilibre dynamique. Le quotient réactionnel, j'applique la formule que l'on a vue dans la précédente vidéo pour le calculer. Oui, sauf que là, on a calculé ces ratios tout à l'heure. On les a calculés. On a calculé le ratio C6H5CO- sur C6H5COH et on a calculé le ratio, au numérateur c'était celui-là, CH3CO- sur CH3COH. Donc finalement, nos deux résultats, on tombe sur 2,63, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, divisé par 7,21, 10-1. Alors pourquoi divisé par 7,21, 10-1 parce que c'est l'inverse, tu vois, le CH3CO-, ici, là, on le retrouve en dessous, voilà, et le CH3COH, on le retrouve au-dessus. Donc finalement, c'est 1 sur 7,21, 10-1. En faisant le calcul, on tombe sur 3,64, exactement comme le précédent quotient réactionnel. Donc ça, on va en tirer quelque chose d'important, c'est que ce quotient réactionnel à l'équilibre, il est indépendant des conditions initiales. Je peux rajouter plus ou moins d'une espèce chimique par rapport à l'autre, ça ne change pas le quotient réactionnel. Donc ça, c'est l'intérêt de cette grandeur-là, c'est que il ne dépend que de la température et qui donc va nous permettre de déterminer finalement la composition de nos solutions à l'état final lorsque l'état d'équilibre sera établi. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut bien retenir, que ce quotient réactionnel ne dépend à l'équilibre, ou cette constante d'équilibre ne dépend pas des conditions initiales. Voilà, que je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.